T'as des bouquets, c'est mieux d'ailleurs. Alors on a gardé Louis et Paul avec nous. On a la chance d'avoir avec nous sur ce plateau deux des plus grands guitaristes français. Donc on va faire une petite exploration dans vos influences musicales à tous les deux. Et je pense que Garou va apprécier cette petite exploration. Déjà, Louis et Paul, comment est-ce que vous avez découvert la guitare? C'était pour plaire à une nana? C'était pour un groupe de lycée? C'était quoi l'histoire? C'est quoi la première guitare? C'était un groupe de lycée pour moi, ouais. J'avais envie de faire un groupe. J'avais entendu des mecs dans le bus du foot, on rentrait du foot et ils disaient on répète demain des plus grands. Je dis vous répétez quoi? On a un groupe de musique. Et le lendemain j'ai fait mon groupe, j'avais envie de répéter moi aussi. Et c'était quoi les premiers morceaux joués par ce groupe? C'était n'importe quoi, on savait pas jouer, c'était du bordel. Mais ça marchait quand même avec les nanas? Non, c'est beaucoup plus tard. En fait, il a fallu que j'attende d'avoir 50 ans pour que ça commence à marcher avec les filles. Paul, première guitare? Première guitare, un peu plus tard, mais disons, première guitare, c'est guitare en carton fabriquée par moi-même avec un manche en bois à faire le con devant la glace. C'est-à-dire, moi, ça a été vraiment tous les groupes. Enfin, il y a eu Johnny Hallyday, le Twist en France avec les Chaussettes Noires, après l'arrivée de tous les groupes anglais, où j'étais vraiment au début de l'adolescence, quoi. Donc, Beatles, Stone, Kings, tout ça. Après l'Amérique, Hendrix, Bob Dylan et tout. Donc, moi, ça a été aussi une histoire de lycée, parce que c'est là que ça se passe. C'est vraiment le creusot où il y a tous les trucs. Tu vois des potes, et puis, à un moment, tu te rends compte qu'un de tes potes aime aussi ce genre de groupe. Et puis, voilà, tu trouves une cave, un endroit pour répéter. Et puis c'est là que ça part, les MJC, les premiers plaisirs, quoi, tu vois. Alors parlons de vos héros, de vos idoles. Alors je pense qu'on pourrait remplir un annuaire avec. Il a fallu être sélectif. On va commencer par le premier de Paul, c'est Carlos Santana. Ouais, pareil, Carlos, c'est un parmi tellement, comme tu viens de le dire, mais le mélange qu'il a fait du blues, parce que c'était un fan de B.B. King et tous ces gens-là, et en même temps, c'est un latino, donc il mélangeait un peu toutes ces harmonies latines. On peut l'écouter. 1, 2, 3... Magic woman, got a black magic woman. I got a black magic woman, start messing around with your tricks. I got a black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Elle va me plaire cette séquence. Bravo. Alors, Santana pour commencer. Louis? Moi, j'ai choisi Keith Richards parce que on dit toujours les guitaristes, c'est pas que les solistes. Ça a été très important, des grands rythmiques dans l'histoire du rock, que ce soit Pete Townshend ou Keith Richards. Donc, j'ai choisi Keith Richards. C'est quoi sa particularité au niveau musical? On a parlé de Santana qui a mis du latin dans le blues. Keith Richards, c'est lui, quoi? il fait des riffs de guitare. Il a plus ou moins, après les de Chuck Berry, on a eu les trucs, des vrais riffs comme ça, gras à 2 notes à la fois de Keith Richards. Par exemple? Par exemple, évidemment, le fameux...
Santana, Keith Richards, ensuite, Paul. Moi, Eric Clapton. Avant, on avait entendu de la guitare. Il y avait tous les trucs, ouais. Les Chuck Berry, même. Tous ces trucs-là. Clapton avait une particularité, c'est que il avait une manière de vibrer les notes. Et dans tous ces trucs de blues, c'était vachement chouette, quoi. Et avec un son vraiment crado. Et donc, voilà, pour moi, ça m'a fait flasher. Il y a Hendrix qui est arrivé juste derrière, c'est toi, t'as pris un aller un jour et le retour le lendemain, quoi. Donc ça a suffi, ça m'a marqué à vie, quoi. Clapton aussi s'est pris le retour dans la gueule. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Pas trop aimé. Ça donne quoi, le Clapton On que peut vous se aimez faire bien un petit crossroad de manière un peu Cream, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Alors évidemment, tous les artistes dont on parle depuis tout à l'heure, Garou en est fan, mais particulièrement de Clapton, Garou. Ben, fan de Clapton, mais c'est vrai que Clapton, moi, ça me reste la première fois qu'on m'a poussé sur scène. Parce qu'avant, c'était les Beatles, quand j'avais 13-14 ans, et où j'étais guitariste d'un groupe où on faisait beaucoup des Beatles. Et à 19 ans, il y a un soir qui a changé ma vie, où il y a quelqu'un qui m'a poussé sur une scène. Et depuis ce soir-là, j'ai jamais arrêté. Mais je pensais pas en faire un métier. C'est vraiment un accident. Et j'avais pris la guitare du mec, un peu obligé, tétanisé. Et finalement, j'avais commencé Layla de Clapton. Et ce moment-là est un moment charnière dans ma vie. Je pourrais être un comptable. Ah, Louis, on passe à qui? Quelques mots quand même sur Jimmy Page. Pourquoi lui? Parce que dans mes albums préférés, vraiment au départ, c'était les Beatles, Led Zepp, les Stones, les Who. Hendrix? Quand tu réécoutes le premier album d'Hendrix, maintenant, qui était une claque monumentale à l'époque, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps, mais tu te reprends une claque de te dire comment il a pu oser aller si loin. Et maintenant, il n'y a même pas ce truc-là. Maintenant, tu as des guitaristes qui ont une énorme technique qui, pour moi, n'est pas très intéressante. Enfin, c'est pas ce que je recherche, mais lui, il avait l'émotionnel, quoi. Et donc, c'était ça qui était primordial, quoi.
just a little heartbreaker. Foxy lady, you know you're just a little heartbreaker. Yeah, foxy lady. Well, I wanna take you home. I won't do you no harm. You got to be all mine, foxy lady.